c'est mon avis, reine. Attends, je t'explique. Parce que si c'est Zouk, Zouk n'était pas ami avec elle. La personne qui était amie avec elle, c'est Machi. Oui, mais après leur émission, elles sont devenues amies, non? Oui, mais Dans si l'émission, ils ne là. sont pas devenus Et ce proches. n'est pas la première personne, c'est parce que même Ils dans leur... n'étaient pas devenus proches, ma. Ils n'étaient pas. C'était le genre qu'on a arrangé, mais on se dit bonjour, bonjour, sans plus. Ça Elles voulait étaient qu'autant devenues qu'ils dormaient besties. ensemble. Non, non, reine, tu as raté un passage. À un moment, elles étaient besties. Quand Ngagoué au bled, elle allait chez nos Thérèse. Quand nos Thérèse gouaient dans leur cour, c'est là-bas qu'elles partaient. Elles étaient besties, même dans la communauté de ivoirienne. Les gens lançaient les mots là que gaffe, fais gaffe, Langassi Tchalenton. Parce que ses anciens amis, ceux qui les connaissent depuis, moi je suis dans les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Les gens qui les connaissent, même les anciens amis de Marabout, disaient toujours que Tchalenton des gens. Ce n'est pas une nouveauté. Même ces anciens couples avec qui de son pays, quand elles se clashaient toujours, on disait toujours qu'elle Tchalenton des gars. Quand elle a commencé à marcher avec nos Thérèse, je te jure que fait des pas en arrière. Nos Thérèse, c'est une gars qui a toujours brillé. Quand elle a commencé à marcher avec l'Angala, quand elles sont devenues besties, elles étaient besties. C'était Moi, devenu... j'ai ma philosophie. Tu ne peux pas briller toute ta vie. Il y a un moment où, Oui, forcément, je suis les filles-là ont d'accord. commencé. C'est ce que vous ne comprenez pas dès le départ. Jade, tu dis que c'est les rumeurs, mais est-ce que ça ne se disait pas chez vous? Ça se Attends, disait, non? attends, je vais te dire quelque chose. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Il faut savoir que si tu commences à avoir la chance tôt, à Voilà, la on dit fin, que, regarde, lis ici. je sais lire, je sais lire. Écoute, quand tu commences à avoir la chance tôt, c'est sûr qu'à la fin, tu vas chuter. Personne ne brille toute la Je journée. suis d'accord On avec dit que toi. la vie, c'est les hauts et Notre les reste bas. même aussi torcher les ouais, non? Je suis Ce n'est d'accord même avec pas une histoire de touch les way. Je suis en train de te dire que toi-même dans ta vie là, la chance que tu avais quand tu étais jeune, c'est la même chance aujourd'hui. Non. Il y a des gens, eux, ils ont la chance tôt. Il y a les gens, ils ont la chance tard. Mais si tu as commencé à ça avoir la chance tôt, dépend. c'est qui est sûr, à un moment donné, ça va baisser. C'est normal, c'est humain. Il n'y a pas de toucher les way. Il y Il y a a pas... aussi ceux qui challengent des autres. Moi, En tout cas, ça, même c'est mon naturellement, avis. là où tu es là, laisse les histoires même de ton là, parce que moi, je ne sais pas comment ça se passe. Sinon, tout le monde donne son ton à un moment donné. Si c'est ça, c'est que tout le monde a son ton à un moment donné. Parce que nous tous là, de la même manière que j'avais les gens qui se bousculaient pour me marier depuis, j'avais commencé à avoir les demandes en mariage, j'avais 18 ans. Si je n'étais pas partie être sage à la dernière minute, c'est que je suis en train On de n'est faire le pas je ne seulement faisais. au niveau du mariage, hein, même au niveau de la vie. Tu sais, il y a un moment de Les ta filles vie. là, hein, Quand tu commences je à vais walk t'expliquer, avec les attends, petites filles. attends, il y a des choses que je n'accepte pas. Je vais t'expliquer en langage simple. Les hommes d'aujourd'hui, leur métier qu'elles font, les hommes d'aujourd'hui aiment les petites filles. Elles sont trop vieilles pour ça. Ça ne peut plus prendre comme avant. Soit elles deviennent des mères maquerelles qu'elles placent, soit elles restent tranquilles. Elles ne peuvent plus. Qui va encore les prendre pour amener en France, payer les fleurs, si ça? C'est un métier qui a l'âge sur ça. Quand tu as 30, 35 ans, ça ne D'autres prend plus. ont investi et les investissements ont prospéré, non? Pourquoi pour notre soeur, tout est d'ail comme ça, tout d'un coup? Pour qui a taille? Tu racontes même quoi? Peut-être que tu comprends pas dire. Par exemple, Coco, tous les investissements que Coco avait mis en Qui place. a investi quoi? Nathalie Sapa est où? Tu racontes même quoi? Mais Tu racontes même quoi? Même pour celle-là, ça a fermé ici combien de temps? Elle joue que le maintien. Tu racontes même quoi? Je suis en train de te dire que... Je suis en train de t'expliquer que le métier qu'elles font là, on n'est pas sur les histoires d'étoiles. Le commerce que tu vois ici là, ce n'est pas, ça ne réussit pas à tout le monde. Laisse le commerce tranquille. Ce qui leur donnait l'argent, c'est leur business. Et leur business là, hein, c'est un business qui marche avec les jeunes. Quand tu es jeune là, quand tu es vieille, tu ne peux plus. Soit tu places, soit tu prends ta retraite. Laissez les histoires d'étoiles. J'ai dit ça le matin dans ma vidéo. J'ai dit ça le matin dans ma vidéo. Les papas là, quand ils les prenaient, elles étaient petites, elles étaient juteuses. Et ils avaient 50 ans. Aujourd'hui là, ils ont peut-être 80 ans, mais ils veulent encore les petites filles de 18 ans. Et ils trouvent. Ils trouvent. Mais attends, Ils vont s'encontrer avec tu veux celle-là. dire qu'il y a les gars de 35 ans qui n'évoluent pas toujours dans ça. Tu parles même quoi? Qui évolue dans ça à 35 ans? Montre-moi. Ah, il y a aussi, quand tu vois, il y a aussi les stars là, quand tu les vois, Non, elles il ont n'y a pas que dans le star même sur âge, qui mais toi. elles On est en train de prospèrent. parler de l'Afrique. L'Afrique là, que ce soit les filles maliennes et tout, qui évoluent dans ça à 30 ans passés. Parle de ce que tu connais. Nos Ah, stars là, on les Les connaissait. Diabassora avaient il y a plus de 30 ans, hein. Les Diabassora Il avaient t'a plus dit de qu'elles 30 ans. ont évolué dans ça. Elles ont fait quoi avec ça? Rien. Elles n'avaient pas le ton comme les filles là.
Elle n'avait pas le temps, comme les filles là. Eh, Nana, tu veux qu'elle parte en prison? Tu me dis, elle donne le nom. Moi, elle ne donne pas un nom. Tu as Non, je connu. suis en train de te dire Oui. que le travail que tu vois là, parce que vous n'êtes pas réaliste. Dans la vie, quand tu parles, il faut être réaliste. Le travail que les filles là faisaient, c'est le travail pour les jeunes filles, pem, pem, pem. Ce n'est pas le travail pour les vieilles mères avec les babouches. Même si tu refais, ça ne donne plus pareil. Le couettou, il y a plus le goût dedans. Le compteur a tourné. Moi, la manière dont je tournais à 18 ans, 20 ans, je ne tourne plus comme ça. Même pour encaisser même autant de clients, tu n'as plus la force. Il faut être réaliste. Elles se fatiguent. Elles ont été intelligentes. Elles sont parties s'asseoir dans leur foyer. Elles ont été stratèges. Laissez les histoires de toi là fait que, et toi là fait que, et toi là fait que. Quelle a ouvert la société, ça a tenu. Mathis, ça n'a pas fermé. Même pour ma soeur Mumu, sa onglerie qu'elle a, ça a fermé dernièrement. Ça a tapé même peut-être combien de mois avant qu'elle a réouvert. Même celle-ci, quand ça a gâté là-bas chez le bailleur, quand ça s'est gâté là-bas chez le bailleur, elle a fermé au moins combien de mois avant de réouvrir. Vous pensez que l'âge, il n'y a pas l'âge sur le travail, il y a l'âge sur le travail. Même les Blancs ont prévu la retraite. Tout métier doit à la retraite. C'est les filles qui ont commencé à tourner à moins de 20 ans. À un moment donné, bah, elle doit se reposer. Vous voyez quoi? Mon avis, il n'y a pas une histoire de qu'on a pris les toits de quelqu'un sur ça, c'est logique qu'elle se repose. Si ce ne les touche pas, elle peut encore faire. Qu'elle partait se reposer, et Dieu les a aidés, elles ont trouvé les gens qui les ont acceptés dans ça. Dans les domaines, il y a l'âge, donc laissez-nous que l'étoile a fait, que le corps aussi se fatigue. Un corps qu'on appuie, on appuie. Ça, c'est fatigué. C'est normal. Personne n'a pris l'étoile de personne, chacune a brillé à son temps. C'est pour ça que quand tu as l'argent, on te dit de bien gérer, d'être sage. Parce que si tu ne gères pas bien ton argent, à un moment donné, tu vas chuter. Voilà ma loyer impayée. Elle n'a pas pu acheter sa part des maisons. Les autres ont la maison, elle n'a même pas pu avoir. C'est pour ça qu'elle continue dedans, parce qu'elle n'a pas investi, elle n'a pas pensé à la retraite. Moi, je venais dire à ma loyer impayée que sa chirurgie là est très moche. Pardon, elle était belle avant. Maintenant, là, elle ressemble à Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson. Mais sauf que la sœur de Michael Jackson a les formes. Donc, vrai, qu'elle arrête ça, pardon. Moi, l'histoire de dire que telle personne ne brille plus parce qu'on a pris sa charge. Coco là-bas, on dit que c'est son mari. Maman loyer là-bas, on dit que c'est normal. C'est normal. Elles sont fatiguées. Elles doivent se reposer. Il y a l'âge sur ça. C'est normal. Elles doivent se reposer. Mais pour Coco, c'est parce que son mari, c'est d'abord un menteur aussi. Il a menti. Il a ça à quoi y voir. Mais ça à quoi y voir. Quel homme ne manque pas? Tu peux même montrer un homme qui ne manque pas. Il a menti que femme, qu'il avait un peu, non? Alors qu'il n'avait rien, non? Toi aussi. Il n'a rien. C'est pas qui a organisé le mariage là. Hein? C'est pas qui a organisé le mariage là. Mais elle a dit que c'est elle-même. Elle-même, elle a dit que c'est elle. Elle a dit ça où? Tu manques. Ce n'est jamais elle. Ce n'est jamais elle. Tu manques devant les gens comme ça. Tu n'as pas honte. Pas elle m'avait dit que si elle peut prouver que c'est elle qui a mis 5 francs, qu'elle prouve que c'est lui. Aurélie, laisse. Montre-nous là où elle a dit ça. Ce sont les internautes qui avaient dit. Ce sont les internautes. Jusqu'à elle dit qu'elle avait dit. Vous voyez les bandeuses. Elle a dit ça dans leur clash, quand elle s'est clashée, que tu es une famille de rientons. Elle les avait lavés, non? Non, mais tu as dit qu'elle a dit que c'est elle qui a fait le mariage, non? Pardon, dis-nous la voix. Elle n'avait rien fait. Qu'elle s'engueulait avec la soeur du gars, non? Ouais. La soi-disant ma soeur. Non. La fille de Paris. Ma soeur, moi j'aime les choses pragmatiques. Tu as dit qu'elle a dit que c'est elle qui a organisé le mariage. Elle a dit ça où personne n'a lu ça, sauf toi. Ouais. Elle n'a jamais dit ça. Ni mais si, caillou, ça, oh là là. Le caillou et la maison et le mariage là, c'est le Congossa du quartier. Coco n'a jamais dit ça de sa bouche. Elle avait dit qu'ils sont venus dans son mariage, ils n'ont rien apporté. Donc, quand quelqu'un dit qu'il n'avait rien, qu'un homme qui a rien, une famille de rien du tout, elle les a lavés. Quand elle s'engueulait avec si c'est sa cousine ou la fille de la France, là, non? C'est qui? Vous pouvez dire que vous avez sauté tout ça. Si non, ce n'est pas sauté. Non, Coco n'a jamais dit que c'est elle qui a payé son mariage. Elle n'a pas dit directement au gars. Elle, dans les engueulades, avec la fille de Paris, là, si c'est Domingue, j'ai oublié son nom.
Je vais me retrouver. Laisse-nous les captures là. Moi-même, je vais faire la Oui. vidéo de ça. Je te jure, elle les a lavés jusqu'à dire qu'une famille... Je suis d'accord avec toi. Tout est sur TikTok, sur Internet. Trouvez-moi. Elle est allée le dire jusqu'à dire qu'ils sont minables du premier jusqu'au dernier de la famille. Attends, en passant, la Domingue, elle n'est même pas de la famille de ce garçon. Non, je sais que c'est une pote, non. Mais je vais... Non, c'est ce que je suis en train de dire que... Elle insultait la famille de la fille et non sa belle famille. Donc, Coco n'a jamais insulté Vemba. On est sur l'histoire d'argent. Pourquoi tu veux tourner? Moi, j'aime souvent... Mais justement, elle avait insulté Vemba que c'est un ringtone, non? Non, ouais, ma mère, tu as dit qu'elle a dit que c'est elle qui a organisé le mariage. C'est différent, hein? C'est ce que j'ai dit, non? Puisqu'elle dit qu'elle a pris les crédits là-bas à Yaoundé. Ah bon? Elle a dit qu'elle a pris les crédits. Il y a les vérités que je n'ai pas envie de dire, pardon. Non, ouais, c'est une vérité si c'est public. Non, il y a les vérités que je n'ai pas dit. Si c'est public, parce que je vais te donner le nom de la personne. Attends, je vais te donner le nom de la personne. Les sons tombés, c'est Vemba qui a tout payé. Non, oui, c'est Vemba même la vie du mariage. Ouais, ma chérie, elle s'appelle où c'est qui Bédancourt là? Comment elle s'appelle même? J'ai oublié le nom de la dame. Ingrid, tu parles d'Ingrid. Ingrid Bédancourt. Vemba est venue au mariage, même la bille, il n'avait pas. Attends, ouais, laisse les choses du quartier. Laisse les choses du quartier. Elle est venue à l'argent. Ouais, laisse les choses. Ce n'est pas l'histoire du quartier. Moi, je n'aime pas laisse les choses du quartier. Là, ce que tu nous racontes, c'est les choses du bar. Elle était chez les Ivoiriens là-bas. Elle n'a jamais dit que son mari n'a pas l'argent. Ça, ce que tu nous racontes là, c'est les choses que quand une femme est énervée, elle est capable de dire à son mari que tu es impuissant. Alors que les enfants, chaque temps, elle est enceinte. Laisse-nous les choses que tu es en train de raconter. La Coco était là-bas à Live TV. Elle n'a jamais dit que son mari, c'est elle qui a organisé le mariage. Elle n'a jamais dit que sa bague était caillou. Il faut arrêter. Parce que c'est Ingrid Bédancourt qu'on a remis 30 000 € avec Vemba en espèces. Elle vit. Chaque jour, on cite son nom. Elle n'a jamais nié. 30 000 €, Francis lui a donné en espèces 30 000 € d'organiser le mariage. 5 francs. Et Francis l'a dit qu'il met n'importe qui à défi. Laissez les histoires du Congo ça. Hein. Laissez les histoires du Congo ça. Elle était à l'active là-bas. Elle n'a jamais dit que c'est elle qui a organisé le mariage, qu'elle a les crédits partout. Ça, c'est les choses du bar. Elle n'a jamais dit que sa bague était non plus pas bonne. Ingrid Bédancourt, on cite le nom et le prénom de quelqu'un. Elle est vivante, non? Elle est vivante. Et de ce qu'on dit même, elle ne marche plus. Comme si son amitié avec Coco s'est gâtée même. Elle est vivante. Donc, si vraiment ça n'existe pas, elle peut sortir à n'importe quel moment. Chaque jour, son nom sort que c'est elle qu'on a remis l'argent à main. Ingrid Bédancourt, c'est à justifier, ma. Elle va se justifier pourquoi? Alors, mais ça veut dire que c'est faux ce que vous dites là, c'est pas vrai. Moi, au mariage, il n'avait pas d'argent. Je suis en tête. Donc, c'est faux. Coco travaille pour avoir 30 millions. Parce que vous aimez souvent les faux trucs. Ben, moi, j'aime souvent Coco, mais il faut arrêter. Coco n'a jamais dit que c'est elle qui a fait le mariage. Elle a les crédits, les gens ne sortent pas. Coco Emilia a les crédits partout et les gens ne sont pas sortis. Ils ne sont pas allés contacter Aïcha Kamoise. Ils ne sont pas sortis sur les réseaux sociaux même avec un faux profil. Elle a les gentils créanciers. Hein. Coco, elle a un ton des créanciers. Hein. Non, sérieux, vous pensez que Coco Emilia, de toute façon, non, elle mange. Il y a eu un scandale dernièrement après son anniversaire, le scandale de la robe. C'est sorti nous trouver ici, non? Vous savez même les qui informaient Ibrahima. C'était l'ex là, c'est qui est parti faire le groupe à 3. C'était l'ex qui faisait le groupe à 3. Tout est sorti dehors. Hein. Si vous lisez les snaps là, c'est l'ex qui a créé le groupe à 3 là, qui était l'informatique d'Ibrahim. Vous prenez ce que Ibrahim dit, vous mettez ça pour argent comptant. Coco n'a jamais dit que son mari n'a rien. Elle a insulté la famille des Rientons. Elle a insulté la famille de la fille. La fille n'est même pas famille avec eux. C'est la petite soeur de son ami. Arrêtez les Congosas du bar. Cette petite fille-là, c'est la petite soeur de l'ami de Vemba. Donc, si elle a insulté la famille de la fille, pas la famille de Vemba. Que Coco a l'argent aux gens, elle ne sort pas. Et les gens là ne sortent pas, ils font comment? On vous dit que Ingrid, on lui a donné 30 000 €. Elle est vivante. Tout le monde parle de ça. Elle n'a jamais dit qu'elle n'a jamais touché 30 000 €. Que c'est faux.
Coco même, son mari avait dit que si et si, seulement si. Quelqu'un a mis 5 francs. Il est même allé loin jusqu'à dire que Coco avait mis 2 millions sur son mariage et qu'il avait remboursé les 2 millions. Donc, le mariage était 30 000 € et 2 millions, elle a mis. Quand il a su ça, il a remboursé. Pourquoi vous mentez comme ça? Ingrid vit, elle vit. Coco même est vivante. Elle n'a jamais dit que c'est elle qui a payé son argent. Comme elle n'a jamais dit que sa bague, c'est les cailloux. Ibrahim, c'est qui a informé Ibrahim? Ce sont les ex de Vemba. Comme Vemba, lui-même, il part chercher que les pisseuses là. Les vrais hommes même cherchent les vraies femmes. Il faut aussi voir les goûts de femmes qui partent ramasser. Les petits papelets là, ils ont rempli les mensonges de la même manière qu'ils ont rempli le mensonge dans les oreilles de la petite, la fille qui a la tête penchée là. De la même manière qu'ils ont rempli les mensonges dans les oreilles de l'Ivoirienne là. C'est comme ça qu'ils ont rempli les mensonges dans les oreilles d'Ibrahim. Donc, franchement, je crois qu'elle est assez intelligente. Si elle était à la télé, on lui a posé des questions. Quelqu'un peut manquer l'argent, quelqu'un peut avoir un crédit au Cameroun et on ne sort pas ça. Même si elle avait même pris l'argent à la banque, ça devait déjà de nous trouver ici sur les réseaux sociaux. Et gars, on t'écoute. Bonsoir, ma oui, bonsoir, ma chérie. Moi, là où je suis là, je ne comprends pas. Quelqu'un monté a dit que Coco a payé ceci, Coco a payé cela. Quand on montre la facture. Dernièrement, c'était son anniversaire. Il y a eu un scandale de robe. C'est venu nous trouver sur la toile. Est-ce que Coco peut avoir un problème? Ça ne nous trouve pas. Voilà l'affaire de mariage là depuis 4 ans bientôt. Vous parlez, mais il n'y a pas les preuves. Moi, je mets ma main à couper que toute femme qui est pressée de dire que c'est Coco qui a financé son mariage, toute femme qui le dit, c'est une femme qui est potentiellement capable de financer son mariage, point barre. Parce que aller pousser son imagination jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire que c'est ce que tu es. Moi, je peux financer mon mariage. Jusqu'à je peux penser même qu'une femme peut financer son mariage. C'est parce que ces femmes-là financent leur mariage. C'est pour ça qu'elles croient qu'elles cherchent, on dit que Misery Love Company, elles cherchent leur quota, leurs copines de financeuses de mariage. Mais elles seront vaincues. Vemba avait dit, il a mis quiconque au défi, que si quelqu'un a mis 5 francs, qui viennent parler ou qui se taisent à tout jamais, ça fait 2 ou 3 ans, personne n'a jamais ouvert sa bouche. Seulement les Congossas des quartiers, des bars. Les Congossas dans les bars, dans les bague. Il a dit que prenez la bague là, amenez chez n'importe quel bijoutier. Si jamais la bague là, les diamants qui sont dedans sont fausses. Ok. Là, c'est les gens du quartier, ils écoutent avec les organes. Moi, j'aime bien entendre. Quand Aïcha a dit que c'est Coco qui nourrit son mari, moi, j'ai compris que ça ne tourne plus. Elle prend où, dis donc? Vous pensez seulement que Coco a quel genre d'argent? C'est eux qui disent que Coco n'a pas d'argent. C'est eux qui disent encore que Coco nourrit son mari. Il faut choisir un, vous laissez l'autre. Soit elle a l'argent, soit elle nourrit son mari. Soit elle n'a pas l'argent, soit elle nourrit son mari. Mais un, vous laissez l'autre. Nourrir son mari, un costaud gars comme ça, il peut le nourrir. En réalité, je vais vous dire une vérité. Moi, j'ai fait un an. Donc, il a manqué qui. Si un Congolais veut être riche, il est riche. Le Congo Kinshasa et le Congo RDC, c'est l'un des pays où le sol est le plus riche au monde. C'est les 2 pays où les sous-sols sont les plus riches. La chaîne-ci, quand j'étais au Congo, je vendais les bijoux en or. Or, jaune, or, rouge, or, voilà. Le seul pays que je suis allée, et Dieu sait que j'ai fait les pays, j'ai fait peut-être, je suis à plus de 15 pays. Le seul pays où j'ai vu, au marché qu'on appelle beau marché Zando, eux ils appellent ça en patois Zando. Sur les étagères, comme on expose les tomates, les condiments, c'est les bijoux qu'on expose comme ça à Zando. Hein. De gauche à droite, dans les deux, donc le gauche, droite, les bijoux sont dans les trucs vitrés. Même des fois, c'est à l'air libre comme on expose la tomate. Tu arrives, on prend ton bijou, on met, on pèse, on te donne le prix. Argent, or, tout. Et il y a les pierres partout, les pierres précieuses. Là, le Congo, là, que vous voyez qu'il y a la guerre au Congo, là, la richesse qu'il y a dans ce sol-là. Je dis que je suis arrivée à Zando comme ça. J'ai tiqué. La première fois que j'ai mis mes pieds à Zando, j'ai tiqué. J'ai vendu les cabellos, j'ai vendu les bijoux. Mon terrain, là, j'ai acheté ça avec l'argent des Zando. L'or, tout.
Si un Congolais dit qu'il veut faire le business, il fait. Il dit que tu pars au marché, à beau marché de Zando. Il y a les bijoux partout sur les étagères. Comment on expose le persil? C'est comme ça qu'il y a les bijoux, tout un marché. Ça, c'est ce qui arrive au marché. Imaginez, donc tellement il y a les bijoux, il y a l'or, il y a le diamant, il y a tout, qu'on met sur le marché comme les tomates. Imagine-toi si tu es du pays, si tu veux être riche, tu es riche. C'est nous les Camerounais, la pierre, tu entends la pierre, ça te fait un genre. Je sais, c'est rien. C'est rien. Toute ma famille, j'ai offert les bijoux en or. Toute ma famille, tout le monde à la chaîne en or, offert par moi. Les alliances, ma petite soeur se mariait, les alliances, j'ai dit que la mère ne te casse même pas. Les cabellos, j'ai acheté là-bas pour son mariage. Tout, j'ai acheté là-bas pour son mariage. Donc, franchement, c'est vous qui comprenez que quelqu'un est un Congolais diamanté. Moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que tout Congolais qui veut travailler dans l'or, c'est rien. Tu passes seulement à beau marché. Tu bâches les bijoux en or. Tu ressors, tu reviens vendre ça ici en France, c'est même le double du prix. Et on achète. Ah. Quand vous soignez, il faut souvent laisser les histoires. Le gars là, vous voyez les waka derrière lui comme ça là. Il n'est pas riche, il a son peu, il ne manque pas de quoi manger. Il ne manque pas de quoi manger. Moi, ce qui me fait mal, c'est que s'il était gigolo, c'est Coco qui va venir gigoler. Il laisse les milliardaires en Europe. Il est garçon, il a la carrure. Il peut attraper n'importe quel milliardaire. Regardez même les filles même qui signent derrière lui. Ce sont les filles des pauvres, l'autre. L'autre, sa mère. Je te jure. C'est même pas les filles des riches pour dire qu'on le suit pour le nourrir. C'est les pauvres qui ont besoin d'argent comme moi. Si on discute d'un gars pauvre. Le gars est debout. S'il voulait avoir une milliardaire, s'il était gigolo, il peut avoir n'importe quelle vieille blanche en Europe. N'importe quelle jeune blanche. Elles sont des pauvres, les filles. Ah ça, on parle même de quoi? Moi, c'est parce le gars, son petit argent. Moi, c'est parce que des fois, c'est pour ça que je dis que quand tu es jeune, tu es jeune. Quand tu es vieille, tu es vieille. Parce que normalement, des fois, je me disais comme ça que ouais, je peux atterrir même à Beau Marché, Zando, je pars, j'achète mes bijoux, je reviens vendre ici. Si quelqu'un fait seulement ça, il va devenir riche. Je dis que tu as seulement peut-être tes 3 000 euros. Tu pars à Zando. Sauf comme on me dit qu'on a cassé Zando là. Tu pars, tu pâches n'importe quel bijou, ma chérie. Déjà, les bijoux 18 carats se font rares en France. Tu ramènes ça ici. Tu vends même le double de prix, on va acheter comme des petits pains. Tapez même par exemple sur TikTok, là, tapez par exemple bijoux Congo. Il y a plein de bijoutiers au Congo. Tu vois une bonne chaîne en or, 18 carats, ça son épaisseur, on te dit 250 euros. Les choses qui sont derrière ici en Europe, c'est derrière 400, 500. Un Congolais qui veut entrer dans l'or, ça ne coûte rien. Je vous jure, je n'ai jamais vu ça. Partez au Congo, vous dites Beau Marché, on te dépose à Beau Marché. Tu vas voir toute ta vie, tu vas à Luanda, à gauche, à droite, sur les étagères, les bijoux en or. Tout genre de coupures, tout genre de modèles. Les épais, pas les petits trucs fines là. Et pas cher. En plus, le dollar, à l'époque, le dollar était petit. Quand je vois les gens parler, Coco travaille quoi? Vous pensez que Coco a travaillé quoi? Celle-là dit que les Wachi, pas les Wachi, les Nadia milliardaires. Moi, je te parle des Wachi qui sont héritiers. Qui ont hérité d'un patrimoine. Je te parle son mari depuis qu'ils sont au vrais Congo. riches. Je ne te parle pas des gens qui ont eu un peu l'argent dans les... C'est elle qui nourrit son mari depuis qu'ils sont au Sénégal. Toutes les sociétés de la fille là sont finies, c'est fermé. Depuis peut-être 2 ans, c'est fermé. Son argent là, elle a l'emboma qui vomit l'argent. Moi-même là, je ne supporte pas Vembaye. Il me sort par tous les trous parce que même quand tu veux tromper ta femme, même, trompe même avec ta femme, on peut même voir comme ça, on dit que voici, famille est partie chercher que les criquets. Il ne gagne rien, mais au moins il gagne de quoi nourrir sa famille. Vous qui venez, il ne gagne rien, mais toi tu as assis pour parler dans vos maisons, vous demandez à vos femmes 50 et 50. C'est toi qui viens écrire qu'il ne gagne rien. Il ne gagne rien, mais c'est lui qui nourrit sa famille. Sa femme ne le nourrit pas. Chacun a son niveau. Il y a les gens que leur niveau, c'est manger le riz sauté. C'est lui qui saute son riz à la maison. C'est son agent qui saute le riz. C'est son agent qui saute le riz. Toutes ces filles-là vous ont dit un jour que Vemba leur a demandé l'argent. Et signe donc quoi derrière lui? Le gars est pervers narcissique, il est méchant, il est tout. Moi, j'accepte. Mais oh, elle signe quoi derrière lui? Elles n'ont jamais dit que Vemba nous a demandé de prêter l'argent. Ou bien Vemba nous a demandé l'argent. Mais elle signe quoi derrière lui?
Chacun a à son niveau, il n'a rien, mais il a quand même, le peu qu'il a là, c'est lui qui dépense. Mais oui. Ce qui me fait mal, c'est que toujours en train de mettre vos bouches dans la vie des gens. Vous êtes là, vous nourrissez vos gigolos dans les maisons. Qui en parle? Je paie tous les factures chez moi. J'ai regardé ton profil, tu ne ressembles même pas à un homme qui a la femme à la maison. Vous pensez qu'avoir rien, c'est quoi? Moi-même, quand j'habitais au Cameroun, là, ma première maison, je suis partie en location. C'était entrée couchée. Tu pousses la porte comme ça, là, la porte tombe sur le lit. D'accord? Mais c'était ma maison, c'est moi qui payais tout là-bas. On appelle ça entrée couchée. Oui, ne pas. Quand tu poussais la porte de ma chambre, je payais la chambre à 10 000, le bail augmentait ça à 13 000. Je sortais mon réchaud pour préparer dehors parce que si je préparais là-bas dedans, toute la maison là devait sentir que la nourriture. Je préparais que dehors. J'éteins mon foyer, après je rentre. J'avais le gaz, la petite bouteille de gaz qu'on arrête comme ça là. On met dedans, on met dehors. Même pour chauffer ma nourriture. Mais c'était mon niveau. Je ne demandais rien à personne. C'était mon niveau. Le quelqu'un n'est jamais petit. Des fois, il prépare le compte. Je mange le compte pendant 2 jours. Le compte, il n'y a même pas le bunga dedans. Parce que la vie était dure. Je mettais mon compte. Et j'avais les dragueurs. Les dragueurs me draguaient. Mais moi, je suis une fille que je n'ai jamais aimé vendre mon corps. Ça me dépasse. Je mangeais mon compte là-bas. Toi, tu mangeais ton caviar. Tu ne me dépassais pas. J'étais épanouie. Donc, laissez les histoires que quelqu'un a quoi. Chacun met son sac là où il peut retirer. C'est la jalousie. C'est la jalousie. J'ai préparé le conchap. J'ai appris à préparer le conchap parce que c'était la seule nourriture que ça peut rester dans ton ventre. Ça cale bien ton ventre. Tu n'as pas de problème. Mais j'étais quand même différente de celle qui part commander ou celle qui est obligée d'aller racoler les hommes pour manger. Le genre de fille qui reste comme ça au quartier à midi, elle commence à biper ses chaud. Qui va m'inviter à manger à midi avec lui à la pause là. Le genre de fille qu'elle est obligée de faire le trottoir parce qu'elle veut vivre au-dessus de ses moyens. Non. Mon petit studio là, ma petite chambre, avec mon petit conchap là, ça me suffisait. C'est à cause de ça aujourd'hui, j'ai ma dignité. Pas le force sur les réseaux sociaux. Personne ne va vous dire que Reine des Abats a fait le trottoir ou bien la couche a été pour 1000 francs. Donc, laissez qu'il avait quoi? Il a son petit niveau qu'il a pour manger avec sa famille. Ça lui suffit. Il n'est pas venu chez toi cogner que tu sers le caviar. Vous aimez simplifier le rythme de vie des gens. Tant que quelqu'un ne regarde pas, il vit à son niveau, ça va. Vous voulez les gens qui vont venir vous faire comme à Pouchou. On a arrêté à Pouchou. On s'est rendu compte que les voitures étaient louées. Aurélie, tu as appris ça. La police est arrivée là-bas à Pouchou pour prendre les choses. Ils se sont rendus compte que la voiture était louée. Les vestes étaient louées, les chaussures étaient louées. Donc, tout ce qu'ils vous montraient là, c'était la location. Pourquoi vivre au-dessus de ces moyens? Hein? Oui. Tout était location, ma soeur. Tout. Comme ma fille. Un pauvre lolo. Tout était la location. Voiture louée. Chaussures louées, vestes louées. Il n'avait rien à lui. Rien à lui. Petit, tu comme ça, on allait même prendre la maison. Heureusement que la maison était à la maison de la fille. Il est seulement parti habiter. Il est parti habiter chez la fille. Donc, il a trouvé la fille avec la maison. Il est parti squatter là-bas. On dit qu'avant, quand il partait à Abidjan, il habitait dans l'appartement meublé. Vous voulez les gens qui viennent vous dire que oh, j'ai acheté la voiture de 30 millions alors que c'est la location. Pourquoi vous faites ça? En tout cas. Moi, mon problème, c'est que Vemba et sa femme, ils sont là, ils se lovent, ils ne dérangent personne. Ils sont dans leur coin, ils font leurs choses de l'amour. Faites pour vous, on va aussi apprécier. Et si vous ne pouvez pas apprécier, c'est tout. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Quand tu vois même, ce sont les hommes même qui viennent parler comme ça. Tu sais qu'il y a certains hommes, ils sont très frustrés. Oui. S'il regarde une fille comme ça, il voit que la fille, si je la draguais, elle allait me refuser. Il est frustré. Donc, il attend seulement que tu aies un petit truc comme ça là pour jubiler que, oh, si tu m'avais dragué et tout, et tout, et tout. Alors que si tu l'avais dragué, elle allait te prendre quoi? Si toi, on te disait d'aller pousser, quand tu allais commencer à dire que c'est une fille, elle a fait ceci dans son passé, elle a fait cela, elle a fait cela, elle a fait cela. Vous allez commencer à compter sa vie ici. Chacun vit son niveau. Il y a les couples ici. Il y a les couples ici, même en plein décembre ici là, même en plein Europe ici là. Ils vivent que des aides, un couple, tout un couple avec les enfants. Ils partent quand même deux fois, le soir, ils partent carrément au restaurant du cœur. Il y a des couples ici, le soir, ils partent au restaurant du cœur. Hein. Effectivement, Reine, je voulais renchérir un peu par rapport à ce que Edgar a dit là. Elle a dit un truc très pertinent. Il y a beaucoup de filles ici qui nourrissent les gigolos.
Et beaucoup de filles mentent à leurs copines. Elle va te dire, ah, c'est mon gars qui m'a acheté ci, c'est mon gars qui m'a acheté ça, alors que de elle, on m'a dit... Pardon, renchéris bien. Les filles qui entrent dans la réunion donnent à leur gars, va me doter. Va me doter. Elles prennent l'argent des tontines, elles partent doter les gars, elles prennent leur argent, elles achètent et les voitures et les ceci, mais elles vont te mentir comment c'est mon gars qui paye le loyer. On a entendu notre petite soeur ici, là, comment elle s'appelle encore là? Comment elle s'appelle encore la petite là? La petite là qui aimait dire que cher Camerounaise, quoi là? Comment elle s'appelle encore? Oui, je sais. Elle nous a sorti ici qu'elle surfacturait l'école pour prendre l'argent. Elle a augmenté la pension de l'école 1 million pour donner à son show. Elle était encore même pas 20 ans. C'est ça. On a aussi notre soeur Aïcha qui a dit que sa mère a donné 15 000 €, elle a mangé avec son show. C'est le nom de vin. Vous aimez vous asseoir sur ça. Effectivement, les gens se permettent de s'initier dans la vie des gens comme ça. Quand moi je regarde Francis Bemba, c'est pas un gars qui a faim. Pas du tout. Un gars qui a faim, ça se voit sur son visage. Une comme Coco, elle a dit tout à l'heure que Coco a les dettes partout. Coco n'a pas de dettes. Je ne suis pas dans sa vie, mais quand tu vois Coco, même le rythme de vie qu'elle avait avant de se marier, c'est pas une fille qui souffre. Coco a moi, je ne dis même, elle peut même avoir les dettes, mais si elle avait, c'est que c'est d'aller nous trouver sur la toile. C'est que c'est déjà sorti sur Facebook. Elle pouvait même avoir les dettes. Mais, regarde le scandale.